Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler des travaux de mai au jardin. Mais c'est vraiment le début des semis en pleine terre et des repiquages. Donc là on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors on va commencer par repiquer tout ce qui est chou et rutabaga. Alors si vous ne les avez pas encore semés, c'est pas trop grave, on peut encore en semer. Je ne vais pas détailler toutes les variétés de choux. Je vous renvoie aux vidéos des mois précédentes où vous verrez les différents semis à faire. Et là je détaille la liste des choux parce qu'il y en a énormément. Alors on peut semer en pleine terre également tout ce qui est carottes, que ce soit les carottes blanches, les carottes rouges sang, jaune du doux, nantaise, touchon, colmar, tilque, Saint-Valéry, etc. Au niveau des betteraves, on peut repiquer celles qu'on a semées en barquette ou en godet, et on peut aussi en semer en pleine terre. Alors par exemple les variétés Forogno, Chioggia, Noir d'Égypte, Apodine, Jaune de Voriac, Cylindra, Détroit, Golden, etc. On va pouvoir semer l'amarante, des variétés comme Amont, Tricolore, Tête d'éléphant. Alors cette fois-ci en godet, eh bien on va pouvoir semer la rhubarbe et les asperges des bois. Alors on va pouvoir semer la cressonnette marocaine, les roquettes, les chicorées, le mesclin, le pain de sucre, tout ce qui est laitue à couper, etc. On peut faire des semis de navets grelots, des navets de printemps, jaune, boule d'or, marteau, blanc, Petroski. Les radis, bien sûr, semis de radis 18 jours, red meat, jaune d'or, marché de Zurich, Saxa, Ostergus. On va pouvoir semer la coriandre, la trigonelle bleue, la grétille, les pasotes, la bourrache, le cumin des Vosges, la nette, le cerfeuil, la lavande, la sarriette, l'estragon de Russie, la dracocéphale. Bref, toutes les aromatiques, de quoi regarnir la spirale d'aromatiques qui, après nettoyage, comporte pas mal de trous. On va pouvoir semer le riz, le millet, le psyllium, le sarrasin, le sorgho, les pois chiches, que ce soit les sultanos ou les noirs de Sicile. On attaque également tout ce qui est haricots, haricots d'Espagne, haricots grimpants, princesse de Pével, or du Rhin, orteil du prêcheur, dolique rouge, lima. Alors on peut les semer encore en godet ou les semer directement en pleine terre. Et on peut semer aussi tout ce qui est les haricots nains. Alors haricots secs et haricots verts. Alors les verts délices, Saint-Sacrement, Carminate, Nero, Février, etc. Et alors on peut attendre la Saint-Didier, puisqu'il y a un dicton qui dit « Sème tes haricots à la Saint-Didier, tu en récolteras plein ton panier ». Après le 15 mai, bien sûr, on va planter tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, concombres, melons, physalis, piments. Et on attend le 15 mai pour laisser passer les saintes glaces des 11, 12, 13 mai, puisqu'il y a encore des risques de gelée durant ces journées-là. On va également planter les courgettes et les courges, où on peut encore faire des semis en pleine terre pour les courgettes. On va pouvoir tailler les figuiers qui ont souffert du gel, et tailler les asters à la moitié pour éviter les grands asters, pour éviter qu'ils ne versent. Alors pour les arbres fruitiers, eh bien on va pouvoir mettre 100 g de corne par mètre carré, ou on peut mettre aussi du compost. On va pouvoir semer ou repiquer le persil, planter des menthes, repiquer les céleris, semer ou repiquer le maïs, les tournesols, récolter les asperges, planter les poireaux, et commencer à éclaircir les pommiers, les poiriers et les nachis. Alors ça, ce sera fin du mois évidemment, puisque les fruits commencent tout juste à apparaître. Voilà, vous voyez qu'il y a encore pas mal d'occupations. Moi aujourd'hui, je vais commencer à mettre les tomates dans la serre, avec peut-être une protection la nuit s'il y a encore des gels d'annoncer. Mais en pleine terre, bien sûr, j'attendrai le 15 mai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Vous voyez d'ailleurs, Marie-Jo insiste,
pour que vous le fassiez. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt. Tu dis au revoir, Marie-Jo ?